Bonjour, c'est Captain Flo. Eh bien, aujourd'hui, c'est un projet qui est comme Stampin' Up ou presque, avec une nouveauté, des exclusivités web. Donc ça, il faut les découvrir sur le site Stampin' Up. Quand vous voyez une page de catalogue, c'est autour du projet comme Stampin' Up ou presque. Bon, je vais reprendre des idées, évidemment, de la page 100, mais je vais forcément faire complètement différemment. Eux, ils ont fait une carte de vœux avec un lot que je n'ai pas et que je ne prendrai pas. Par contre, j'adore ce papier texture bois et l'estompe. Donc, vous voyez, eux, ils ont estompé. Alors, ils ont fait une carte verticale en estompant différemment du bas vers le haut. Voilà. Donc, ça, c'est le projet. Bon, alors, donc avec moi, maintenant, vous avez l'habitude. Moi, ça va être une carte horizontale et je vais estomper de gauche et de droite. Et comme nous arrivons bientôt aux Jeux Olympiques, eh bien, je vais faire une carte pour Paris 2024. Voilà. Alors, j'ai sorti une nouveauté exclusivité web qui s'appelle Souhait des fêtes. Alors, évidemment, je ne vais pas mettre des souhaits pour la bonne année ou le joyeux Noël, mais je voulais vous montrer l'affiche parce que les découpes vont parfaitement avec les tampons, mais les découpes peuvent être utilisées en dehors de ces tampons. Et c'est ce que j'ai fait, puisque j'ai découpé cette étiquette longue où je vais mettre le souhait de la carte. Et le souhait de la carte, ça sera « Chaque grand exploit commence par un rêve ». Alors, pour tout vous dire, je fais j'ai un listing de tous mes tampons avec les motifs de décoration, tous les souhaits, etc. Comme ça, quand je cherche, et ensuite ils sont classés par, maintenant que je ne suis plus des mots, par thème. Et quand je cherche un tampon, parce que des fois je me rappelle bien que ce tampon me plaît, mais que je ne me rappelle plus où, dans quelle boîte il est, eh bien je me réfère à mon tableau Excel. Et donc je peux ainsi faire... on va dire, ma recherche rapide et retrouver. Et quand j'avais fait mon inventaire, justement, je m'étais dit ça va être génial pour les Jeux Olympiques. Et du coup, je m'étais fait une petite fiche en mettant d'où venait, vous voyez, le souhait. La vidéo M28, c'est aujourd'hui, avec une tour Eiffel en bleu, blanc, rouge. Voilà. Pour cette carte, j'ai choisi un papier bleué des bois en 15 sur 21 avec un pli à 10,5 dans les 21. Vous voyez, on ne change rien. Hop. J'essaie de bien appuyer. Voilà. À l'intérieur, forcément, la carte étant bleue et des bois, c'est assez foncé, je vais mettre une petite carte blanche à l'intérieur en matant, normalement. Et là, je vais mettre celle-ci. Alors, j'ai fait comme leur modèle. C'est-à-dire que je l'ai, vous voyez, je l'ai mise sur toute la longueur, mais en faisant des bords plus larges. Il y a quand même des similitudes. L'estompe, le papier bois texturé et ce format. À part que je vous dis, moi je l'ai mis en horizontal. Alors évidemment, ça on ne le colle pas tout de suite puisqu'il faut qu'on l'estompe. Et puis après, on va parler des décorations et compagnie. Donc l'intérieur, par contre, rien ne m'empêche... Ah, évidemment, si j'y ai pensé et je ne l'ai pas fait tout de suite. Hop, je vais chercher tout de suite. Je n'avais pas mis sur la table ma poubelle. Hop. Alors, je me mets dans le champ. Donc là, j'avais juste mis intérieur parce que le format est pile bien adapté à l'intérieur de la carte pour écrire un mot, peut-être de félicitations, je ne sais pas, on va voir. Voilà, hop, et voilà. Donc, je suis désolée, mais je suis gênée un petit peu. Voilà, donc pour l'instant, ça c'est fait. Alors, je range la colle pour le moment. Et je vais sortir mon papier de brouillon.
Alors, faut pas que je me trompe parce qu'une fois, comme ça, j'ai voulu faire une carte. Je crois que c'était pour la Coupe du Monde de rugby ou un truc comme ça. Et voilà que j'avais tout préparé dans le bon sens. Et puis, j'avais collé à l'envers le bleu, blanc, rouge. Personne ne me l'a dit. Enfin, je m'en suis aperçue toute seule. J'ai quand même, vous exagérez. Alors, je le mets à l'envers. Mais pour pouvoir... Donc là, je vais évidemment pas estomper toute ma carte. Je vais laisser du blanc. Pour qu'on voit quand même notre drapeau tricolore. Peut-être rajouter un petit chouille. Il faudrait que ce soit à peu près. Voilà, ça me paraît pas mal là. Un petit peu plus fort là. Voilà. Voilà, voilà. Hop. De l'autre côté. Alors là, j'ai pris bleu et des bois et rouge, rouge, qui me paraissent être les couleurs les plus proches de notre drapeau. De me dire que pour les photos de fin de vidéo, je vais mettre les petites mascottes en plus. Bon, je pense que bon, j'ai mis peut-être un peu moins de rouge que de bleu, mais je vais rester comme ça. Donc, hop, évidemment, je ferme les couleurs pour ne pas faire d'accident. Hop, et ça, je les enlève. Peut-être pour la photo finale, il faut que je les garde. Hop, je vais les laisser là. Voilà. Donc, le papier de brouillon, on n'a plus besoin. Alors, ensuite, eh bien, j'avais prévu, c'est une carte très simple, hein. J'avais donc prévu mon tampon dont je vous ai parlé. Et la petit truc, c'est que je vais le colorer au feutre pour avoir encore mon effet bleu, blanc, rouge. Alors, faut pas que je me trompe. Hop, donc là, je vais essayer, je vais faire chaque... Alors, quand c'est comme ça, vous prenez un Stampin' White. Vous êtes bien perpendiculaire au tampon. Surtout, vous n'abîmez pas votre pointe. Et alors là, on va faire ce qu'on peut. Hein, donc, grand. Je vais le faire. Alors, évidemment, je n'ai pas de blanc. Puis, blanc, on ne verra rien. Donc, quand c'est comme ça, je le fais en gris souris. Qui est le gris, on va dire, le plus clair que j'ai. Et ensuite, exploit et un rêve en rouge. J'aime bien. Des fois, je colorie aussi en une ligne et une ligne. Alors ensuite, on réhumidifie. Donc, voilà. Et là, hop, on va... alors moi, j'ai aligné mon tampon et je fais exprès de le décentrer. Je vous explique dans peu de temps pourquoi. Je nettoie le tampon. Voilà. Comme ça, je pourrais le ranger. Alors, pourquoi? Parce que dans la décoration, vous voyez, d'abord, il y a des petites perforations dans chaque étiquette. Donc, j'ai prévu des ficelles à rôti. Alors, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les ficelles à rôti. Moi, j'aime beaucoup les ficelles à rôti. Et par contre, j'ai eu du mal parce que j'en ai tellement que j'ai été sûre d'avoir bleu, blanc, rouge, mais j'ai eu du mal à les retrouver. Mais bon, je les ai retrouvés, tout va bien. Donc ça, évidemment, je vais le mettre à une extrémité. Et de l'autre côté, je vais mettre Paris. Je ne vais pas y arriver. Voilà. Hop. Alors, je le mets en haut, par exemple. C'est en haut ou en bas, mais bon, voilà. Voilà, voilà. Et alors,
dans les décorations, donc j'ai repris à part ça qui est une exclusivité web qui est sortie début juillet, donc on est vraiment au tout début. Alors, donc les souhaits, c'est des souhaits Noël, bonne année, mais il y a quand même bisous et câlins qui peut servir tout le temps. Et je vous dis, on peut faire les étiquettes sans ces tampons. Donc voilà. Parce que bon, c'est vrai que des souhaits de Noël, j'en ai quelques-uns, mais j'aime beaucoup les étiquettes. Et je me suis dit, comme les écritures, hein, j'aime beaucoup les écritures cursives, etc., ça a changé un petit peu. Vous voyez, au plaisir de partager les fêtes ensemble, ça c'est sympa. Pour deux, j'en ai plein, mais celui-là, il est particulièrement... l'écriture est particulièrement jolie, etc. Alors, sur ma carte, eh bien, Paris 2024, hein, on va faire du bleu, blanc, rouge. Donc, sur un papier... je les ai collés comme ça, côte à côte. Ah oui, je croyais que je les avais collés sur du papier blanc. Donc, j'ai collé du bleu et des bois, du blanc et du rouge. 2,5 de mémoire de chaque. Sur de la feuille adhésive. J'ai découpé la tour Eiffel. Vous voyez, nous sommes là. Et je ne l'ai pas mis sur la feuille adhésive jusqu'au bout. Voilà, c'est là. Mais c'est fait exprès, parce que ça va dépasser. Et, j'ai ma main qui bloque. Et j'ai aussi découpé Paris. Et je ne sais pas, si j'ai la place, peut-être que je mettrai 2024, mais je ne suis pas sûre. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Non pas que je ne voulais pas le faire, mais j'étais pas sûre d'avoir la place de tout mettre. Alors je voulais vous montrer, donc c'est pour ça que je ne l'avais pas sorti. Alors, évidemment, j'ai pas sorti la pointe à percer. La voilà. Ah, zut, j'ai un stylo en prime. Alors, il faut qu'on enlève ça. Voilà. Hop. Et puis, un petit morceau d'US. Voilà. Il va bien vouloir venir ou pas? Voilà. Alors, donc, en premier, donc j'ai fait exprès de les laisser dessus, vous voyez. Alors, hop. Et donc, sur le blanc, j'avais pas mis de la feuille adhésive jusqu'en haut. Parce que, évidemment, vous voyez bien que ma tour Eiffel, elle est plus haute que... comment? Donc, j'avais prévu de faire comme ceci. Voilà. Donc, du coup, je vais coller. Je savais pas si j'allais coller avant. Ah ben non, si, il faut que je colle quand même à la tour Eiffel à l'avant. Non, j'ai fait une bêtise. Parce que là, je sais où est la feuille adhésive et où elle ne l'est pas. Et si... Alors, je suis obligée, je vais la mettre comme ça. Attendez, parce qu'il faut que je vois, je crois que c'est là. Et en plus, il faut que je la mette droite. Ah, mince. Là, c'est pas collant? Pourquoi est-ce que c'est collant? Je vois rien. Je vais mettre de la colle là, un petit peu. Voilà. Alors, on va se mettre comme ça. Je veux pas casser ma tour Eiffel. Hein. Je veux pas la séparer. Je veux qu'elle soit droite si possible. Ce qui n'est pas du tout sûr. Je pense que... Non, là, elle est de travers. Elle penche, elle penche, elle penche. J'espère que ça va suffire. Parce que la feuille adhésive, donc je l'ai bien mise. Mais c'est vrai que les... Comment dire? Les petits croisillons, là, ils sont tout fins. Je pense que je suis pas mal, j'espère, parce que comme je suis pas sur la carte, je vois pas bien. Donc, je colle. J'aime pas faire les choses en l'air comme ça, je le dis toujours d'ailleurs. Mais là, en l'occurrence, pas facile. Alors là, c'est la bonne hauteur. Voilà, il faut que mes pieds de la tour Eiffel soient quand même sur la carte. Hop, voilà. Donc maintenant, je vais faire ça. Et là, j'ai mis de la colle. Voilà. Normalement, j'espère
que ça va coller. Voilà. Donc, ça, on va mettre à la poubelle. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Je me demande si... Voilà. Je viens de m'apercevoir que j'avais du papier, vous voyez, le bleu n'était pas décollé. Pour coller, ça va être pas très pratique. Alors, si ça se trouve, le rouge... Non, le rouge, il est bien collé. Tout va bien. Alors, donc, ça, je ne sais pas trop où je vais le mettre. Donc, j'aurai la place de mettre Paris 2024. Parce que, si vous voulez, au départ, je savais que j'allais faire le texte. Je ne savais pas que j'allais le mettre là-dessus. Parce que moi, mes projets, je les fais souvent à l'avance. Et donc, ça, c'était des choses que je ne savais pas que j'allais avoir. Moi, je le mets en haut. Je mettrai 2024 là. Oui, on va faire ça. Alors, là, on va enlever la feuille adhésive. En premier, je vais enlever Paris. Ah oui, super. Ah non, c'est bon. Il manque encore un bout de bleu à chaque fois. Avec les découpes. Voilà. Ce petit bout là, il serait bien. Voilà. Et là, on est bien dans le blanc ou pas? Je sais pas. J'arrive pas à voir si je suis dans le blanc ou dans le bleu. Ah, c'est embêtant. C'est parce que ça colle. Et je ne sais pas. Non, non, je suis bien dans le blanc. Prends-moi mon doigt. Ah, quelle horreur. J'étais mettre le doigt dessus, je suis restée collée. Ah, voilà. Donc, on va pousser ça. Parce que je voudrais, si possible, le mettre là. Je ne sais pas, du coup, non, ça va pas aller. C'est pas grave, je vais mettre des poids, je vais mettre autre chose. Alors ça, je vais le mettre en hauteur, comme si, vous voyez, c'était une bannière qui était suspendue à la tour Eiffel. Alors, la tour Eiffel, c'est bien Stampin' Up. Par contre, Paris, c'est pas Stampin' Up. Voilà. Alors, ça, c'était normalement super. Je suis super contente. C'était le lot beauté parisienne. Avant, il y avait les... Maintenant, il y a des numéros, des fois, sur les... Oh, mince, sur les poinçons. Et puis là, pas, évidemment. Pour embêter le monde. Alors là, j'avais pas enlevé le point. Ah, et il faut que je le mette. Voilà. Voilà, voilà. Donc, Paris, je vous l'ai dit. Ah, zut. Alors là, tout Paris et la Tour Eiffel. Alors, celui-là, moi, je l'avais adoré. Hein. Mais c'est vrai que sur la Tour Eiffel, j'ai des tas. Ça, c'est un autre tampon Stampin' Up de Tour Eiffel, mais d'il y a plein d'années. Ça, c'est des petits charmes Tour Eiffel, pochoir Tour Eiffel, autre tampon Tour Eiffel et autre découpe Tour Eiffel. Et d'autres décorations. Je vous dis, Paris, j'aime bien. Et j'ai même une skyline de Paris. Enfin bon, voilà. Ah, est-ce que ça va rentrer? Mince. Ça va rentrer, mais j'ai pas mis Paris. Hop. Voilà. Donc, je sais plus... Ah mince, ça n'a rien à faire là. Hop. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc Paris, c'est fait. Ça, c'est pas encore fait, mais ça va être très facile. On va mettre... Ah oui, on va peut-être mettre des pois avant. Alors ça, par contre, les pois... que j'aurais pu faire bleu, blanc, rouge. Mais, est-ce que je vais avoir des pois des 3 couleurs? Mystère. Peut-être dans les cristaux du Rhin. Alors, voyons voir. Parce que dans les cristaux du Rhin, j'en ai quand même beaucoup. Alors, des bleus, c'est sûr que j'en ai. Des transparents, c'est sûr que j'en ai. La question est de savoir, est-ce que j'ai rouge? Ça, c'est autre chose. Alors, bleu, voilà. Là, j'ai rose, évidemment. Ça, c'est quoi? Évidemment, j'ai toutes les couleurs sauf rouge.
Parce que j'ai peut-être eu rouge, mais je les ai peut-être utilisés pour le OU. Alors, ce qu'on va faire, ça serait sympa pour faire blanc. Si j'ai pas rouge, parce que je suis pas très rouge, hein, faut quand même le reconnaître. J'espère que j'ai un... Oui, j'ai des blends rouges. On va y arriver. On va y arriver, on va y arriver. Alors là, ça j'ai ça. Parce que rouge, c'est vrai que c'est pas... J'ai ça, mais... Moi, je vais mettre ça. Qu'est-ce que là j'ai? Alors, c'est pas les bons, c'est pas le bon bleu, mais bon, forcément, hein, c'est compliqué. Hein. Bon, écoutez, je vais peut-être faire ça. Non, je vais faire ça. Allez, on va faire ça. Alors, blends rouge. Alors, ça, c'est quoi? Ça serait bien sorbet sucré, ça. Ouais, ça va pas. Donc, on va prendre ça. Ça va être calico, mais j'ai pas rouge, je suis pas sûre qu'il existe. Alors, je voulais prendre quelque chose. Alors, je pouvais faire ça, mais là, c'est béguin bleu, donc c'est pas tout à fait la bonne couleur. Donc, j'abandonne et je vais faire cela. Alors, ça, c'est très ancien, mais si néanmoins, elle est bon. Et ça, alors je vais essayer de trouver dans les très anciens, voilà, je pense que je vais trouver toute la dimension. Là, c'était un dégradé de, je sais plus comment ça s'appelait, vague, ça allait avec les papiers vagues, là, qui étaient très beaux sur la mer, forcément. Donc, voilà. Donc, je vais prendre le plus gros, je pense, et le plus foncé. Alors, qui est peut-être pas, ça devait être quelque chose comme bleu nuit. Mais bleu et des bois, je dois avoir quelque chose, mais je vais pas avoir les coordonnées pour les autres couleurs, quoi. Alors, le blanc, bah, on va laisser transparent. Alors, qu'est-ce que c'est la taille la plus proche? C'est ça que j'ai un peu du mal à... Je pense que c'est celui-là. J'ai l'impression qu'il est un peu plus gros, mais je sais pas si c'est moi. Non, non, ça va être bon. Excusez-moi, parce que je pense que vous avez mes cheveux dans les yeux. Et avec le blends, côté pinceau, hop, vous allez colorer le strass. Alors, s'ils sont transparents, c'est génial. Donc, vous les colorez, vous les mettez de la couleur dont vous avez besoin. Donc, moi, ça, c'est des astuces feutres que j'adore. Alors, les white pour les tampons, vous voyez, pour colorer les tampons. Et les blends pour colorer, par exemple, tous les... Alors là, j'ai fait les cristaux du Rhin, mais je veux dire, c'est tous les... Vous pouvez colorer les rubans, ça j'ai déjà dit hein, aussi. Ah, voilà, je suis plus dans le dans l'alignement. Voilà. Je pense que je suis bien. Et vous voyez, ça ne déteint pas sur mes doigts. Alors, il faut mieux le colorer. Évidemment, vous n'allez pas le colorer sur votre projet. Hein. Donc, il faut le colorer avant, entre guillemets. Donc, vous le colorez directement sur la plaque. Parce que si vous avez du rouge sur votre plaque, c'est pas grave. Hein. Donc, ça, c'est les très anciens qui n'existent plus. Mais ils ont été remplacés par d'autres cristaux du Rhin. Là, il y avait plusieurs tailles. Il y avait des tailles très, très grandes, d'ailleurs, qui étaient pas mal du tout. Mais bon, voilà. Peut-être que ça plaisait pas, je sais pas. Alors moi, quand j'ai des choses à faire, j'aime mieux faire avant de mettre mes mousses 3D. Voilà. Normalement, je sors pour le truc. Là, j'ai tout sorti. Oh, je fais des bêtises. D'un côté, je mets les petits, de l'autre côté, je mets les grands. Si je mélange tout, ça me plaît pas. Voilà. Alors, hop, on va mettre ça. Et ensuite, je vais aller découper 2024. Dans mon papier qui me reste. C'est pour ça que, vous voyez, j'avais prévu plus grand en papier pour me garder la possibilité, on va dire, de
Donc je me mets pas tout en haut. Voilà. C'est comme si un petit peu il y avait un espèce de immense cerf-volant qui était accroché à la tour Eiffel. Donc maintenant, il va me falloir... non, ça j'en aurais peut-être besoin. Il va me falloir découper 2024. Super, super. Je suis obligée de mettre 2020. Je suis obligée de mettre 4 là. Parce que je l'ai décollé de la feuille adhésive. Alors, hop. Voilà. Alors, je me suis amusée à viser mes... comment dire, le 0 et le deuxième 2 sur les mettre à cheval sur la couleur, vous voyez. Donc je vais essayer de faire ça. Ah, je n'ai pas pensé que ça allait se décrocher. Je pense que je suis pas mal dans le... Voilà. Ensuite, là nous avons le 0 et donc les papiers blancs et le papier bleu ne sont collés que par la feuille adhésive. Donc il faut être assez précautionneux, on va dire. J'ai l'impression que le blanc est collé sur le bleu. Oui, c'est pas une impression. Oh, bon, ben, on va faire le blanc puis le bleu. Je me mets sur le côté pour essayer de pas trop vous gêner. Je vais faire avec mes doigts parce que là je vais pas y arriver. Je sais pas. Voilà. Et le dernier qui est en bleu. Mais grâce à l'estompage, les papiers bois, j'ai toujours adoré. On a toujours eu des papiers bois. Alors, c'est la première fois qu'on en a un comme ça texturé. Moi, je trouve qu'on ne le voit pas beaucoup en bas de la page 100. Et j'aime beaucoup. En plus, c'est un papier blanc qui est bien épais, plus épais que le blanc simple. J'ai pas encore fait, mais ça va venir. Je ferai des projets, moi, avec en volume, avec ce papier-là. J'ai trop d'idées et pas assez de temps. Mais ça va venir, ça va venir. J'aurais pas une petite marque. Voilà, ma carte est terminée. Bon, il y a eu des petites interruptions de découpe, etc. Parce que je l'avais pensé, mais comme je ne savais pas encore comment j'allais organiser, où j'allais mettre mon tampon, etc., j'attendais de voir. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est sympa. Ça change. On reprend le format, là, avec le décalage et la longueur. Donc, il n'y a pas le matage habituel. C'est un matage haut et bas, on va dire. Voilà, l'estompage et le papier texturé, qui est comme Stampin' Up. Et puis après, bah, c'est ma version, évidemment, comme d'habitude. Maintenant, vous savez que, de toute façon, je ne sais pas faire exactement pareil. Alors, hop, je les avais laissés sortis. Donc, je les mets quand même. J'aurais bien mis la fiche quand même aussi, parce que... Alors ça, c'est des tampons. Ah oui, 2023-2024. Et je pensais que ça avait... Ah non, ça, je me mélange. C'était des tampons qui étaient pour une occasion spéciale. Je pense qu'il y avait une partie de la vente de ces tampons qui était remis à des associations, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus exactement, j'avoue. Je croyais que c'était une démonstratrice qui les avait fait, mais non, c'est pas ça. Donc c'est... Allez, bleu, blanc, rouge, on va le mettre dans l'ordre. Oh ben, on va peut-être le mettre comme ça, vous verrez mieux. Là, c'est pour que vous voyez qu'on a fait ça aussi. Il y a mine de rien, c'est simple, mais il y a beaucoup de choses. On va faire comme ça. Voilà. Hop. Et surtout, bah, la carte quand même, hein. Voilà, place aux photos. Alors, très peu de photos, puisque vous avez tout vu en détail lors de la vidéo. Je vous donne rendez-vous vendredi, c'est le tour du mini-album. Et je vous dis gros bisous.